السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو السميع مجيب الدعوات. نواصل في قراءة الكتاب المبارك الملخص في شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، في شرح المتن العظيم وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. Donc on continue sur la lecture de ce noble livre qui est Al-Mulakhas, le résumé de l'explication de Kitab al-Tawhid, qui est expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Explication du livre immense, bien que assez court, du noble savant, le Cheikh Muhammadou ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullah ta'ala, à savoir Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, alladhi huwa haqqullahi, celui dont qui est le droit d'Allah ala al-abid, sur les serviteurs. Wa qara'na al-muqaddima ou al-madkhala, on a lu donc l'ouverture que le cheikh rahimahullah ta'ala il a fait en mentionnant l'obligation des versets prouvant l'obligation de ce tawhid qui est al-uluhiyya, mais également deux hadiths dont l'un mentionne le droit d'Allah sur ses serviteurs, qui est qu'il ne l'adore que lui seul sans lui donner d'associé, et la promesse qu'Allah a fait concernant ceux qui vont l'adorer lui seul sans rien lui donner d'associé, à savoir qu'il ne les châtiera pas, subhanahu wa ta'ala. Donc après cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala il mentionne le premier chapitre, à savoir Babu Fadli Tawhid, le mérite du Tawhid, Wa ma yukaffiru min adh-dhunub, et ceux qui l'expient comme péché. Mais ici, comme je viens de le traduire, cela se base sur deux explications, ou plutôt deux analyses d'une particule ici qui se trouve dans cette phrase. Fadli Tawhid, wa ma. Le ma ici, le mim et le alif, qui peut être expliqué avec deux possibilités qui sont différentes. Première explication que les savants donnent, le ma ici, c'est un ma masdariya. Masdariya. Yani qu'on peut remplacer par le masdar du verbe qui vient juste après. Donc on dira Fadli Tawhid wa takfirihi. Babu Fadli Tawhid wa takfirihi min adh-dhunub. Donc ici, il aura un sens plus large. Il aura un sens plus large, par lequel on dira le mérite du tawhid et son expiation des péchés. Le mérite
du tawhid et son expiation des péchés. Et la deuxième possibilité d'explication du ma, c'est qu'il est mawsoula. Yani il vient en tant que ismu mawsoul, comme alladhi. Donc il sera dans le sens fadli tawhid walladhi yukaffiru min adh-dhunub. Donc on traduira par approximativement le mérite du tawhid et ceux qui l'expliquent en péché. Et ceux qui l'expliquent en péché. Donc ici, le sens il sera moins large que dans le premier. C'est pour ça que les savants préfèrent ou ont opté pour prendre le Masdariya qui est plus large. Wa takfir ici, yukaffiru at-takfir dans la langue arabe, c'est expliqué par at-ta'atiya, comme ça va venir. Naam, comme ça va venir Inch'Allah. Taïb. Donc cette explication qu'on a donnée pour le ma al-Masdariya, car le tawhid, comme on va le voir, il a une particularité, qui est quoi? Qu'il expie l'ensemble des péchés. Yukaffiru adh-dhunuba jami'a. Le tawhid, il expie l'ensemble des péchés, comme on va le voir pour celui qui vient avec les conditions requises. Naam. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il commence par nous mentionner ce verset en tant que preuve de ce qu'il a mis comme titre ici. Il dit wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah le Très-Haut. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun fi surati al-an'am. Allah Azza wa Jalla dit, sur une traduction approximative des sens de ce verset, qui est le verset numéro 82 de la sourate Al-An'am, qui est la sourate numéro 6, ceux qui ont eu la foi, alladhina amanu, wa lam yalbisu imanahum, et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice. Wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ils n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice. Ulaika lahumul amn, ceux-là ont la sécurité. Ulaika lahumul amn, ceux-là ont la sécurité. Wa hum muhtadun, et ils sont les bien guidés. Ils ont la sécurité et ils sont bien guidés. Surat Al-An'am, la sourate numéro 6, au verset 82. Ce verset-là, il arrive dans un contexte précis. Pour ceux qui connaissent la sourate ou bien qui ont l'habitude de la lire. Il vient dans le contexte où Allah nous mentionne cet échange qu'a eu ce grand et noble prophète qui est Ibrahim alayhi salam, qui fait partie de Ulul Azm min ar-Rusul, des messagers qui se sont distingués de par leur fermeté et de par leur prêche au tawhid. Ibrahim alayhi salam, qui a été un modèle et qui reste un modèle dans l'appel au tawhid et dans ce qu'il a enduré dans cet appel au tawhid. Il a été chassé, insulté, menacé, puis jeté dans un feu. Il a été jeté dans un feu. Et comme il est mentionné même durant ce châtiment qu'ils ont tenté de lui infliger, c'est-à-dire le lancer dans ce feu-là, un feu immense qu'ils ont allumé, et cela après qu'il est rentré dans leur sorte de sanctuaire, et qu'il s'est mis à briser de ses mains leur statue qu'ils adoraient en dehors d'Allah, eh bien ils ont jugé qu'il faut le jeter dans un feu.
Ils ont donc allumé un feu immense, tellement grand et ardent en chaleur qu'ils n'arrivaient même pas à s'approcher de ce feu pour jeter Ibrahim dedans. Ils ont donc fabriqué cette sorte d'engin, de catapulte, dans lequel ils ont installé Ibrahim et qu'ils ont lancé pour qu'il rentre et qu'il tombe dans ce feu. Et pendant qu'il est dans les airs, avant de tomber dans ce feu, il y a Jibril alayhi salam qui vient et qui se présente à Ibrahim en lui disant Alaka haja, est-ce que tu as un besoin? Est-ce que tu veux de l'aide, comme on dit? Est-ce que tu veux que je te donne un coup de main? Et Ibrahim, de par son tawhid, l'unicité d'Allah, sa confiance qu'il avait en son Seigneur, seul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de toi? Non. Mais de mon Seigneur, oui. Alors qu'il est où? Il se trouve entre ciel et le feu. C'est même pas entre ciel et terre, entre ciel et le feu. Yani, il va tomber dans le feu. Mais ça, c'est la pleine confiance. C'est pour ça qu'on le mentionne comme étant celui qui a totalement concrétisé le tawhid. Lui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pour cela que cette religion du tawhid a lui est annexée à lui. Dans beaucoup de textes. Millatu Ibrahim Hanifa. La religion de Ibrahim al-Hanifa. Qui est tawhid pur. Pourquoi? Parce qu'il s'est distingué, alayhi salam. Et bien évidemment, Allah l'a sauvé en ordonnant au feu d'être paix et fraîcheur pour Ibrahim, qui s'est retrouvé dans ce feu, qui n'a rien brûlé si ce n'est les liens qui l'attachaient. Et tout ça sous les yeux de son peuple, qui malgré cela se sont entêtés et n'ont pas cru en lui, si ce n'est qu'un petit groupe. Et encore pire, ce feu qu'ils ont allumé, les bûches et le bois qu'ils ont allumé pour brûler Ibrahim, alayhi salam, ils s'en servaient comme moyen de se rapprocher du roi tyran et mécréant. Celui qui voulait quelque chose du roi, eh bien, il ramenait une branche ou un morceau du bois qui a été utilisé pour brûler Ibrahim, soi-disant le brûler. Ils utilisaient un morceau de ce bois, ils le ramenaient, voilà, ça c'est fait partie du bois qu'on a utilisé pour allumer le feu pour brûler Ibrahim. Ah, masha'Allah. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Tiens, prends. Taïb. Leur égarement était tellement profond. Al-Muhim. Ce verset-là, il est venu dans ce contexte de cet échange que Ibrahim il a eu avec ce peuple. Taïb, lorsqu'il leur a dit que wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana. Et il dit, Ibrahim alayhi salam, comme Allah nous le mentionne dans le verset juste avant, c'est une traduction approximative, et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, des associés que vous donnez à Allah? Comment pourrais-je avoir peur d'eux? Car il menaçait Ibrahim que leurs idoles vont lui causer du tort s'ils continuent à parler mal d'elle, comme il le disait pour les autres prophètes, comme ils ont dit à Houd alayhi salam et à autres. Et Ibrahim leur dit, alors que vous-même, vous n'avez pas peur du fait d'avoir associé à Allah ce dont il a fait descendre aucune preuve. Allah n'a fait descendre aucune preuve d'adoration d'autre que lui, que ce soit pour des motifs inventés que vous mentionnez vous et ceux qui sont pareils que vous, comme le fait que cette adoration-là de ces gens-là ou de ces idoles ou de ces astres, etc., ce sont juste des moyens de vous rapprocher d'Allah. Tout ceci est faux. Allah n'a fait descendre aucune preuve. Taïb. Puis Ibrahim il leur dit, alayhi salam, lequel donc de ces deux groupes a le plus droit à la sécurité, si vous le savez, vous ou moi? Puis juste après Allah il dit, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Donc ceux qui ont eu la foi et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice, eh bien ceux-là auront la sécurité et ce sont eux qui seront les bien guidés. Le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala il nous dit munasabatu hada al-bab li kitab at-tawhid, le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité kitab at-tawhid. Il dit lamma bayyana fi al-bab al-awwal wujub at-tawhid wa ma'nahu, yani du fait que l'auteur rahimahullah ta'ala il a mentionné et expliqué dans le chapitre précédent l'obligation du tawhid, l'obligation d'adorer Allah seul
et de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de renier cela, de mécroire cela. Quand on parle du tawhid, ça inclut les deux, comme on a dit, an-nafi wal-ithbat. Renier le droit d'adoration à qui que ce soit, ou quoi que ce soit en dehors d'Allah. Et affirmer que ce droit n'appartient qu'à Allah seul. Comme on a expliqué dans le cours précédent. Ce n'est pas seulement adorer Allah, c'est pas ça seulement. C'est adorer Allah seul, na'am, mais également renier et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le tawhid. An-nafyu wal-ithbat. On a mentionné les versets et les ahadiths. Donc après que l'auteur ait mentionné cela, dans le premier chapitre, ou dans le chapitre qui a précédé également le sens du tawhid, comme on vient de l'expliquer, bayana fi hada al-babi fadl at-tawhid wa atharahu al-hamidata. Donc il expose et il explique dans ce chapitre le mérite de ce tawhid. De quoi va tirer comme profit, de quoi allons-nous tirer comme profit de ce tawhid. Mais également ses effets louables. Ses effets louables. Wa nata'ijahu al-jamilata. Et également ses sublimes résultats sur celui qui va mettre en pratique ce tawhid. Allati minha, ceux dont parmi il y a quoi parmi cela? Takfiru dhunub, l'expiation des péchés. Li ajli al-hathi alayhi wa at-targhib fihi. Pourquoi cela, il mentionne cela, le mérite du tawhid, afin de nous encourager à mettre en pratique ce tawhid, mais également nous faire désirer la pratique de ce tawhid. Puis le Cheikh Al-Fawzan, il explique le terme de babun. Qu'est-ce que c'est que babun? Huwa luratan. Yani, dans la langue arabe, linguistiquement, c'est al-madkhalu. Yani l'entrée. Wa istilahan, donc dans comment ils disent théoriquement, istilahan, yani dans le jargon, dans ce dont quoi on discute actuellement, religieusement si on peut dire, mais ça n'atteint pas istilahan, ismun li jumlatin min al-ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Qu'est-ce que c'est? C'est un nom qui définit un ensemble de sciences sous lesquelles on va retrouver des sujets et des sous-chapitres. Fusul wa masailu. Ghaliban, yani de manière générale. Généralement, c'est comme ça que ça va être. Yukaffiru at-takfiru fil lugha. Yukaffiru, qu'on traduit par expier ici. Ici, expier, bien qu'on peut employer le même terme pour dans le fait de rendre une personne mécréante également. On appelle ça at-takfir. Yukaffiru, ja'alahu kafiran, taïb. Il a rendu mécréant. Mais ici, dans le sens, dans notre chapitre ici, ça concerne l'expiation. C'est pour ça qu'il nous dit at-takfiru fil lugha. At-takfir fil lugha, dans la langue arabe, linguistiquement, c'est as-satru, le fait de dissimuler, ou le fait de cacher quelque chose. Ou encore at-taghtiyatu, le fait de couvrir une chose. Wa shar'an mahwu dhanbi hatta yasira bimanzilati al-ma'doum. Yani religieusement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de effacer un péché jusqu'à ce qu'il devienne au degré du néant, d'inexistant. C'est effacer mahou al-dhanb, effacer un péché, taïb, jusqu'à ce qu'il devienne inexistant. Il devient inexistant. Le péché n'est plus présent. Taïb. Dans le livret, il n'y aura plus le péché. Il a été effacé de ton livre. Yawm al-Qiyamah, tu ne le trouveras pas. S'il a été expié, tu ne trouveras pas inscrit dans ton livret. Comment? Quand le tawhid est bon, bien sûr. Comment on va l'expliquer? Min al-dhunub, yani le min ici, bayaniyatun, wa laysat lit-tab'id. Taïb, il nous dit ici que le min qui est venu, c'est un min qui est explicatif. Taïb, et clarificateur. Et ce n'est pas un min qui est venu pour mentionner
une partie, ou une subdivision, une partie seulement. At-tabrid, yani al-ba'd. Il mentionne, yani juste une partie. Non. Wa-dhunub, jam'u dhanbin. Le mot dhunub, c'est le pluriel du mot dhanbin, qui est le péché. Dhunub, c'est les péchés. Al-dhanbu, c'est un péché. Wa huwa ma taqbahu aqibatuhu. Et c'est ce dont la finalité est mauvaise. C'est ce dont la finalité est mauvaise. Naam. Naam. Amanu, alladhina amanu, yani saddaqu biqulubihim. Amanu, qu'on traduit beaucoup par ils ont eu la foi. Qu'est-ce que c'est? C'est saddaqu biqulubihim. Ils ont rendu véridique avec leur cœur. Wa nataqu bi alsinatihim. Ils ont prononcé avec leur langue. Wa amilu bi jawarihihim. Et ils ont œuvré avec les membres de leur corps. Wa ra'su dhalika at-tawhid. Et la tête de cela, le point culminant de cela, c'est quoi? At-tawhid. À la tête de tout cela, le tawhid. Naam. Wa yalbisu imanahum. Dans le verset alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum. Yalbisu qui est yakhlitu tawhidahum. Yalbisu imanahum yakhlitu tawhidahum. Yani ils n'ont pas mélangé leur tawhid. Taïb, ici le verbe il fait référence à quoi? À khalata, qui est le fait de mélanger, d'introduire avec. Donc leur tawhid, ils ne mélangent pas à cela. Quoi donc? Ce qui vient juste après, bizulmin, qu'on traduit par une injustice. Comme le Cheikh Al-Fawzan ici nous dit, yani bishirk, al-zulm, qu'on traduit par l'injustice, ou encore l'iniquité, qui est ici, dans le verset qui fait référence à quoi? Au shirk. Qu'on traduit par l'injustice, qui est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'injustice? L'injustice, c'est, on traduit ça en arabe par al-zulmu. Al-zulm, l'injustice. Wa didduhu al-adlu, son contraire qui est l'équité. Al-zulmu, qui est wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? C'est le fait de mettre une chose à une place qui n'est pas la sienne. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? C'est de mettre une chose à une place autre que la sienne. C'est pas sa place. Et tu as mis cela à cette place-là, donc à une place qui est autre que la sienne. On appelle ça en arabe zulmun, l'injustice. Et il nous dit summiya shirku zulman. Et le shirk a été appelé injustice. Pourquoi? Li'annahu wad'un lil'ibadati fi ghayri mawdi'iha. Car c'est le fait de placer, de mettre les adorations à une place autre que la sienne. Wa sarfun laha li ghayri mustahiqiha. Et de vouer les adorations pour un autre qui ne la mérite pas, qui ne mérite pas les adorations. C'est pour cela que ça a été appelé zulm. L'adoration, comme on a vu, c'est le droit unique d'Allah seul. Comme il est venu dans le hadith de Mu'ad, ma haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? C'est qu'il l'adore lui seul et qu'il ne lui donne point d'associé. Comment toi tu peux prendre une adoration qui est le droit d'Allah seul et de la vouer à un autre qui ne la mérite pas? On appelle cela une injustice, zulmun. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné ce verset, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur tawhid avec une quelconque injustice, leur foi avec une quelconque injustice, eh bien ceux-là, ce sont eux qui auront la sécurité. Et ce sont eux qui seront les bien guidés. Qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons directement? Ils se sont... Yani ça leur a
shaqqa alayhim. Ce verset il a été comme un coup de massue sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le terme injustice comme il le fallait. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ayyuna la yazlimu nafsahu. Qui d'entre nous ne fait pas du tort à sa propre personne? Qui d'entre nous n'est pas injuste envers sa propre personne? Taïb, ils ont compris l'injustice ici comme étant l'injustice que tu fais à ta propre personne en faisant des péchés. Donc ils ont dit, Ya Rasulallah, qui d'entre nous ne fait pas du tort à sa propre personne? Qui d'entre nous n'est pas injuste envers sa propre personne? Donc on est privé de cette sécurité, on est privé de cette guidée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, Laysa kama taquluna. Ce n'est pas comme vous dites. L'injustice ici, c'est pas cela. Ou bien Laysa kama tazunnuna. Ce n'est pas comme vous pensez. Et il leur a dit, Awalam tasma'u ila qawli ar-rajuli salih, ou dans une autre version, ila qawli Luqmana li ibnihi. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman qu'il a dit à son fils? Ou encore, n'avez-vous pas entendu la parole de l'homme sage en parlant de Luqman? Luqman qui n'est pas un prophète, qui est un homme sage. Qu'est-ce qu'il a dit Luqman à son fils? Il a dit Ya Bunayya, oh mon fils, en l'appelant par Bunayya qui est tasghir, avec une sorte d'affection, comme si tu disais oh mon fils chéri, oh mon petit-fils. Taïb, Ya Bunayya, la tushrik billah, ne donne pas d'associé à Allah. Inna shirka la zulmun azim, car le shirk est une immense injustice. Le shirk est une immense injustice. Taïb, donc ici le terme walam yalbisu imanahum bi zulmin, c'est pas l'injustice que la personne peut se causer à sa propre personne, comme les péchés. Taïb, mais plutôt il s'agit de quoi? Du shirk, de l'adoration d'autre qu'Allah. Walam yalbisu imanahum bi shirkin. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même expliqué ce verset. C'est pour cela qu'on répète que la sunna explique le Coran. Taïb, donc ceux comme ils appellent les coranistes, qui disent que nous on prend du Coran uniquement et ce qui n'est pas dans le Coran on ne le prend pas, eh bien on leur dit, on se demande quelle religion vous suivez. Taïb, plutôt le Coran, Allah elle a fait descendre les deux révélations. L'islam, elle repose sur deux révélations, Al-Qur'an ou Sunna. La Sunna est la deuxième révélation. Taïb, le Coran et la Sunna. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, mais tout ce qu'il dit, c'est une révélation qui lui est faite. In huwa illa wahyun yuha, comme Allah dit dans les débuts de Surat An-Najm. On revient à notre texte. Lam yalbisu imanahum, yakhlitu tawhidahum bi dhulmin, bi shirk. Donc ils ne font pas mélanger leur tawhid à quoi? À du shirk. Car les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Le tawhid et le shirk ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le cœur ou dans la vie du croyant. Taïb, le shirk, plus particulièrement le shirk akbar, il vient tout démolir. Le shirk akbar, il vient tout démolir. Taïb, celui qui adore Allah Azza wa Jal depuis une 50aine d'années, il prie, il jeûne, il yatasaddaq, et il fait. Puis lui est pris en toute connaissance de cause, parce qu'on lui a indiqué que s'il voulait obtenir telle chose ou telle chose, il faut qu'il fasse un sacrifice pour tel occupant de telle tombe. Et ses vœux les plus chers seront exaucés. Et ça a été expérimenté. Et il a oublié la raison pour laquelle il a été créé et l'ordre qui lui a été donné d'adorer Allah seul. Et il a fait ce sacrifice pour autre qu'Allah. Tout ce qu'il a fait a été démoli par ce shirk. Tout ce qu'il a fait a été anéanti par ce shirk. Et en plus, il est sorti du cercle de l'islam. Il est passé de l'autre côté du bord. Et s'il meurt dans cet état-là, il n'aura aucune sécurité et aucun protecteur. Plutôt, il sera
en enfer pour l'éternité. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Surat al-Ma'idah. Allah Azza wa Jalla il a dit, sur une traduction approximative, quiconque donne un associé à Allah, eh bien, Allah lui interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar, et son refuge sera l'enfer. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, et les injustes, donc comme on a expliqué, le shirk, zulmun azim. Taïb, les injustes, ceux qui ont fait du shirk, n'auront aucun secoureur. Qu'Allah nous en préserve. Donc, bizulm bi shirk, wa zulm, wad'u, on a expliqué cela. Al-amru, qui est la tranquillité de l'âme, d'avoir une âme apaisée, tamaniyatu an-nafs, la tranquillité de l'âme. Taïb, wa zawalu al-khawf, et la dissipation de la peur. Zawalu al-khawf. Lahumul amn, ils auront la paix de l'âme. Ils auront une âme, leur âme qui sera apaisée, leur être apaisé, une tranquillité. Taïb, et la peur va se dissiper d'eux. Ils ne vivent pas dans l'inquiétude. Taïb. Wa muhtadun, muwaffaquna lis-sayri ala as-sirati al-mustaqim, thabituna alayhi. Allah Azza wa Jal, il va leur faciliter leur cheminement sur la voie droite et ils vont être fermes dessus. Et comme les savants le disent, celui qui est ferme sur la voie droite ici-bas, eh bien il sera ferme, bi'idnillah, Allah le raffermira sur as-sirat yawm al-qiyamah, sur le pont entre l'enfer et le paradis, au-dessus de l'enfer, eh bien Allah va le raffermir sur ce pont-là. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il nous dit Al-ma'na al-ijmaliyu lil-aya, le sens général du verset. Yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu wa lam yakhlitu tawhidahum bi shirkin humul aminuna min al-makhawifi wal makarihi yawm al-qiyamati. Il nous dit que Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il nous informe que ceux qui ont voué purement, exclusivement leurs adorations pour Allah seul, wahdahu, wa lam yakhlitu tawhidahum bi shirk, et ils n'ont pas troublé leur tawhid, ils n'ont pas fait mélanger leur tawhid à du shirk, et bien ceux-là, humul aminuna min al makhawifi, ceux-là seront ceux qui seront à l'abri de toute peur et de tout ce qu'ils détestent. Wal makari, tout ce qu'on réprouve, et tout ce qu'on déteste. Yawm al-qiyamah, ils seront à l'abri de toute peur. Yawm al-qiyamah, et de tout ce qu'ils craignent, ou qu'ils redoutent, ou qu'ils détestent. Car Yawm al-qiyamah, c'est un jour terrible, un jour immense et terrible. Taïb, ce jour où des enfants vont avoir des cheveux blancs. Taïb, lorsque Allah va informer Adam alayhi salam que de chaque groupe de sa descendance, de chaque 1000 de sa descendance, de chaque groupe de 1000 personnes, eh bien 999 personnes sont vouées à l'enfer et une seule sera sauvée. Allahu Akbar. Taïb, c'est un jour terrible. Donc ces gens-là, ceux qui ont préservé leur tawhid de toute forme de shirk, eh bien ils seront à l'abri ce jour-là de toutes ces craintes, de toutes ces peurs. Wa al-muhtaduna lis-sayri ala as-sirati al-mustaqim fi ad-dunya, et ils sont les bien guidés, donc ceux que Allah va faciliter le cheminement sur la voie droite ici-bas. Donc ici-bas ils sont bien guidés et ils se tiennent fermes sur la voie droite, et après leur mort dans l'au-delà ils seront à l'abri de toute peur et de toute crainte. On demande à Allah qu'il nous compte parmi ceux-là. Munasabatul ayati lil bab, le lien de ce verset avec le chapitre. Annaha dallat ala fadli at-tawhid wa takfirihi lidhunub. Ce verset nous prouve le mérite du tawhid et l'expiation de celui-ci des péchés. Que ce tawhid expie les péchés.
Et ce tawhid a le mérite qui est d'accorder la sécurité à celui qui l'aura pratiqué et sera mort dessus. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit de ce verset. Fadlu tawhid wa samaratuhu fi dunya wal akhirah. Le mérite du tawhid, mais également ses fruits, ici-bas et dans l'au-delà. Les bénéfices du tawhid ici-bas et dans l'au-delà. Et également, deuxièmement, on va tirer comme profit de ce verset, anna shirka zulmun mubtilun lil iman billah, que le shirk est une injustice qui annule la foi en Allah. In kana akbara, si c'est du shirk akbar. Car comme on a déjà expliqué, le shirk, comme on va le voir également, il se divise en deux catégories. Shirkun akbaru wa shirkun asgharu. Le grand shirk et le petit shirk. Donc le grand shirk, il annule toutes tes œuvres. Fi dunya, il annule toutes tes œuvres. Tout ce que tu as fait, c'est annulé, tout. Sans rapport avec ton shirk ou pas, c'est annuler toutes tes œuvres. Il ne te reste plus rien. Tu as tout fait disparaître par cet acte-là, cette injustice. Mais également, il te fait sortir de l'islam. Il te rend mécréant, associateur. Taïb. Et tes biens et ton sang sont licites pour le gouverneur. Dans l'au-delà, si tu meurs sur celui-ci, tu es privé du pardon d'Allah. Allah ne te pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associé. Pour celui qui meurt dessus, sans s'être repenti. Pour celui qui meurt dessus, sans s'être repenti. Celui qui se repent du shirk, Allah lui pardonne. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a liman taba. Allah il pardonne tous les péchés, comme il a dit dans Surat Az-Zumar. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oh mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre personne, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas de péché qui est trop grand pour qu'Allah le pardonne. Il n'y a pas de péché qui sont trop nombreux pour qu'Allah ne puisse les pardonner. Celui qui se repentit, Allah lui pardonne. Man taba, taba Allahu alayhi. Celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne. Par contre, celui qui meurt sur le shirk, il n'y a pas de pardon, il est privé. Le verset de Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, il concerne ceux qui meurent sur le shirk. Ou ceux qui meurent sur le shirk. Allah ne lui pardonnera pas. Il est privé du pardon d'Allah. Inna Allah la yaghfiru. Allah ne pardonne pas. Pour celui qui meurt dessus. On fait attention. On ne condamne pas les associateurs qui sont encore vivants à être privés du pardon d'Allah. Non. Plutôt on les appelle à se repentir. Afin qu'Allah leur pardonne. Et qu'ils rentrent dans l'islam. Et qu'ils s'acquittent de leur devoir qui est d'adorer Allah seul, sans lui donner d'associé. Par contre, s'ils meurent dessus, c'est fini. Taïb, celui qui meurt dessus, Allah ne lui pardonnera pas. Et également, il sera privé du paradis. Celui qui meurt sur le shirk, Allah l'a privé du paradis. Celui qui meurt sur le shirk sans s'être repenti. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque donne associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Surat Al-Maïda. Taïb. Et toutes ces œuvres sont annulées, comme on a dit. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu donnes associé à Allah, tes œuvres seront annulées. Tes œuvres seront annulées. Taïb. Ça c'est shirk akbar. Alors que le shirk asghar, il va annuler l'œuvre dans laquelle est apparu ce shirk. Le shirk asghar, il annule uniquement l'œuvre dans laquelle ce shirk est apparu. Shirk asghar. Taïb. Mais ça reste un grand péché. Ça reste un grand péché. Et pour certains savants, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, celui qui ne se repent pas du shirk asghar, eh bien, il n'est pas pardonné. Par la généralité du verset où Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, qu'Allah ne pardonne pas le shirk, qu'on lui donne un associé. Taïb. Donc il sera châtié pour ce péché. Mais il ne fait pas partie de ceux qui sont
qui s'éterniseront en enfer. Contrairement au shirk akbar, la personne s'éternisera en enfer et il n'a pas de secoureur. Personne ne peut intercéder en sa faveur, ou pour le faire sortir, ou pour le protéger de ce châtiment. Aou munqisun lahu. Il nous dit aous, ou bien ce shirk va faire diminuer ce tawhid. Car le shirk, soit il annule ton tawhid, si c'est shirk akbar, soit il va faire diminuer ton tawhid, si c'est du shirk asghar. In kana asghar, si c'est du shirk asghar. Mais également les grands péchés font diminuer le tawhid. Mais également les grands péchés et les innovations font diminuer le tawhid de la personne. Également, on tire comme profit que anna shirka la yughfaru. Le shirk n'est pas pardonné par Allah. Ajoutez à côté liman mata alayhi, pour celui qui meurt dessus. Pour celui qui meurt dessus. Taïb, celui qui demande pardon à Allah et se repent concernant un acte d'associationnisme qu'il a fait, Allah lui pardonne. Si son tauba, sa tauba elle est sincère et a rempli des conditions, eh bien sa tauba sera acceptée par Allah Azza wa Jalla. Et en dernier point, anna shirka yusabbibu al-khawfa fi dunya wal akhirah. Que le shirk, il cause la peur ici-bas et dans l'au-delà. Comment cela? Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla, il a dit que ceux qui ont préservé leur tawhid de shirk, eh bien ils auront la sécurité. Donc ceux qui ont commis du shirk, ils n'auront pas la sécurité, donc ils auront quoi? La peur. Donc ils auront quoi? La peur. Mafhoum? Taïb. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ce verset, il nous mentionne un hadith. Il nous dit عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc dans ce hadith, le noble compagnon Ubadatu ibn Samit, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quiconque atteste de la ilaha illallah, c'est-à-dire la ma'bouda bihaqqin illallah, ça veut dire que aucune divinité ne mérite d'être adorée légitimement, de plein droit, en toute vérité, à part Allah, wahdahu, lui seul, la sharika lah, qui n'a point d'associé dans l'adoration. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et il atteste également que Muhammad est son serviteur et son messager, qu'il est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu, et que Isa, qui est traduit par Jésus, est le serviteur d'Allah et son messager. Wa kalimatuhu, et sa parole, alqaha ila Maryam, qu'il a envoyé à Maryam. Wa ruhum minhu, et une âme venant de lui. Wal jannata haqqun, et que le paradis est une vérité. Wa nara haqqun, il atteste également de cela, que le paradis et l'enfer sont vérité. Adkhalahu Allahu al-jannata, Allah va le faire entrer au paradis, ala ma kana min al-amali, quelles que soient ses œuvres. Taïb. Dans ce hadith qui est immense, qu'est-ce qu'on a? On a un exposé des fondements de la croyance authentique. Et en même temps, on a un exposé des croyances erronées qui contredisent cette croyance parmi les religions égarées. Comme on va l'expliquer, Inch'Allah. Juste dans ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'explique les fondements de la croyance des musulmans, de l'islam. En te faisant
comprendre que ceci est le contraire des croyances sur lesquelles a été fondée des religions égarées, comme on va l'expliquer ici, Inch'Allah, ou comme le Cheikh Al-Fawzan va nous expliquer, bi'idhnillahi ta'ala. Il commence par nous dire, concernant Ubadatu ibn Samit, qui est Ubadatu ibn Samit ibn Qaysi al-Ansari al-Khazraji. Donc c'est un Ansar, il fait partie des Ansar. Les Ansar, comme on l'a déjà mentionné, qui sont les croyants qui habitaient à Médine et qui ont accueilli et porté secours au prophète sallam et aux compagnons parmi les Muhajirina et autres. Et il fait partie des Khazraj. Les Khazraj, qui est une des deux tribus des Ansar. Les Ansar qui se divisent, qui se composent en les Haus et les Khazraj. Donc lui, c'est un Khazraji. Ahadun Nuqaba'i, qui fait partie de ceux qui ont été choisis comme étant des responsables. Car lui, il a participé aux deux pactes qui s'appellent Bay'atu al-Aqaba. Il y a eu deux pactes. Bay'atu al-Aqaba al-Oula wa Bay'atu al-Aqaba al-Thaniya, qui a eu lieu à cet endroit, à Mina, où il y a les stèles. Les stèles qui sont lapidées durant le pèlerinage. Cet endroit, il s'appelle Al-Aqaba. Donc il y a eu deux pactes des Ansar qui sont venus avant l'Aïja du Prophète. Le Prophète, il leur a exposé l'islam, puis ils sont venus une année et ils ont prêté allégeance, ils sont convertis, ont porté allégeance, promis le secours et de l'accueillir à la ville de Médine. Puis l'année d'après, ils sont venus avec encore un autre nombre, plus grand, de Ansar, parmi les Haus et les Khazraj, et également ils ont prêté allégeance au Prophète de le porter secours et de l'accueillir et de le soutenir dans sa da'wa, etc. Cela, on appelle ça al-bay'atan, les deux pactes, donc qui sont appelés al-Aqaba. Ubadat ibn Samit, il a fait partie de cela. Bien plus encore, il a été nommé comme un des dirigeants, un des responsables. Taïb Nuqaba. Et il nous dit, le shir ici, il fait partie c'est un Badriyoun. Badriyoun, ce sont ceux qui ont participé à la bataille de Badr. La première grande bataille qui a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire. Celle par laquelle Allah, il a farraqa bayna al-kufri wal-iman. Il a fait une distinction entre la mécréance et la foi, entre les associateurs et les croyants. La bataille de Badr. Donc il a fait participer à celle-là, mais il a participé également à l'ensemble des expéditions avec le prophète sallam, jusqu'à ce que le prophète sallam il est mort. Mashhurun tufiya fi sanati al-rabi'ati ba'da thalathin, il est mort en l'an 34 de l'Hégire, et walahu ithna wa sab'una sana, il avait 72 ans et il est mort en Palestine, rahimahullahu ta'ala. Là, Ubadat ibn Samit, le compagnon. Taïb, et il faisait partie de ceux qui avaient mémorisé le Coran, et même il a été désigné comme ceux qui enseignaient les pauvres, qu'on appelait Ahlus Suffa, les pauvres qui vivaient à l'arrière de la mosquée du prophète sallam. Il y avait des pauvres qui n'avaient rien, pas d'habitation, rien, et ils vivaient dans la mosquée. Et bien lui, il était chargé de leur enseigner le Coran. Ubadatu ibn Samit, radiyallahu anhu. Il nous dit Shahida an la ilaha illallah, celui qui atteste de la ilaha illallah. C'est-à-dire, le Cheikh Al-Fawzan nous dit Takallama bihadihi al-kalimati. Il a prononcé cette parole. Arifan li ma'naha, en connaissant le sens de cette parole. Amilan bi muqtadaha, et en mettant en pratique ce qu'implique cette parole. Zahiran, de manière extérieure, wa batinan, et de manière intérieure. Taïb, ici pour expliquer que ce n'est pas la simple prononciation. Ce n'est pas al-nutqu faqat. Man shahida, ce n'est pas prononcer seulement. Dire la ilaha illallah. Taïb, bien évidemment, il faut connaître le sens de cette parole. Et œuvrer avec ce qu'implique cette parole. Le sens, on l'a expliqué. Que l'adoration est le droit d'Allah seul, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est vain et batil, nul, faux. Taïb. Et donc mettre cela en pratique. Adorer Allah seul. Et ne vouer aucune adoration à quiconque en dehors d'Allah. Qu'il soit un ange, un prophète, un diable, un djinn, un arbre, une pierre, un astre. C'est ça, mettre en pratique ou œuvrer
avec ce qu'implique cette parole. Et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Cela également, ça fait partie de mettre en pratique ce qu'implique cette parole. Donc ceci, bien évidemment, est contraire à ce que fait, par exemple, des fractions parmi les soufis. Taïb, qui prononcent la ilaha illallah un nombre incalculable de fois dans la journée. Taïb, ils ont ces évocations, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ils répètent, et ils ne se fatiguent pas. Et tu les trouves, ils ont de l'énergie, ils ont de l'entrain. Taïb, comme j'expliquais ce matin aux élèves, alors que nous, on a des invocations à dire 3 fois le matin, comme Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul basir, wa huwa as-sami'ul alim, on a ça à dire 3 fois le matin, 3 fois le soir. Eh bien, on le dit une fois. Arrivé à la deuxième, on voit les gens, ils commencent à s'endormir. Ils s'endorment. Ils n'arrivent même pas à prononcer ça 3 fois. Alors que eux, tu les trouves, ils disent la ilaha illallah 1000 fois, dans le faux. Ils sont dans le batil. Ils sont innovateurs. Ou bien ils vont te dire Allah, 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 Allah. Ou d'autres encore, hu, pensant se rapprocher d'Allah, sans se fatiguer. Taïb, est-ce que ce nombre incalculable de fois qu'ils prononcent la ilaha illallah, tu les vois quoi? Invoquer autre qu'Allah. Tu les vois sacrifier pour autre qu'Allah. Tu les vois se prosterner et s'incliner pour autre qu'Allah. Tu les vois chercher le secours pour autre qu'Allah. A'udhu billah. Est-ce que son la ilaha illallah 1000 fois, il va lui profiter à celui-ci? Il le dit 1000 fois et il fait ce qui annule ce la ilaha illallah complètement. A'udhu billah. Taïb, donc shahida ici, c'est quoi? C'est al-i'tiraf bil-lisan. Al-shahadatu, l'attestation, c'est quoi? Al-i'tiraf bil-lisan. Le fait de reconnaître cela avec ta langue, de le prononcer. La ilaha illallah. Wal-i'tiqadu bil-qalb. Et d'avoir cette conviction avec ton cœur. Que quoi? Que aucune divinité ne mérite d'être adorée légitimement si ce n'est Allah. Donc tu vas prononcer cela avec ton cœur, avec ta langue, Afwan. Tu vas avoir cette conviction avec ton cœur. Et également quoi? Tasdiq bil jawarih. Et tu vas rendre véridique cela, comment? Avec les membres de ton corps. En œuvrant avec ce qu'implique cette parole. C'est ça, ash-shahadatu. Celui qui veut mettre ash-shahadatu, yani la double attestation, comme on l'a dit, celle qui te fait entrer en islam, celui qui veut la mettre en pratique, c'est ça. Il la prononce avec sa langue. Sa langue prononce une chose que son cœur a pour conviction et que ses membres de son corps met en pratique. Celui-ci, il aura attesté de la ilaha illallah véritablement. Taïb, pas comme les munafiqoun, les hypocrites, ils attestent de la ilaha illallah. Comme Allah il nous l'a mentionné dans le Coran. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Allah Azza wa Jalla dans la sourate Al-Munafiqun, quand les hypocrites te viennent, ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit Allah juste après? Wallahu ya'lamu innaka la rasoul. Allah sait très bien que tu es son messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Pourquoi? Parce qu'ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils disent avec leur langue ce qu'ils n'ont pas pour conviction. Taïb, wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama kunna nastahzi'u. Ils disent, et quand ils se retrouvent seuls avec leur diable parmi les êtres humains ou parmi les djinns, qu'est-ce qu'ils disent? Non, on est avec vous. On ne faisait que se moquer des croyants. C'est pour se moquer d'eux qu'on dit qu'on est croyant avec eux. Taïb, on croit avec eux. Mais en fait, ils ne croient pas. Ça, c'est des hypocrites. Donc ici, shahida, c'est comme on a expliqué. La reconnaissance avec la langue, une conviction du cœur et des œuvres avec les membres du corps. Taïb, et ce n'est pas une prononciation uniquement. Ce n'est pas une prononciation uniquement. Sinon, ça voudra dire que les hypocrites sont des croyants. Alors que Allah a dit d'eux que innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, que les hypocrites sont dans les plus bas degrés de l'enfer, dans les plus bas fonds de l'enfer. A'udhu billah. Nasallallahu salamata wal afiya. Qu'Allah nous en préserve. Puis nous dit la ilaha illallah
yani dans le sens la ma'bouda bihaqqin illallah. Taïb, la ilaha illallah, qui veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah, qui veut dire que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah seul. Taïb, il n'y a aucune divinité qui a le droit d'être adorée si ce n'est Allah. Taïb, on a le droit d'utiliser le terme divinité car c'est un terme que Allah a lui-même utilisé dans le Coran en parlant des êtres adorés que les associateurs adoraient. Taïb, il n'y a pas de mal à dire de ceux qui est adorés en dehors d'Allah que ce sont des divinités. Allah lui-même a utilisé ces termes-là. Naam. Wa wahdahu halun muakkadun lil isbat. Donc wahdahu, lui seul, ici ça vient appuyer yani al-isbat, l'affirmation. Comme on a dit, la ilaha illallah, ça repose sur deux piliers. An-nafi wal-isbat, la négation et l'affirmation. La négation, renier que tout ce qui est adoré, renier l'adoration à tout autre en dehors d'Allah. Ça, c'est la négation. Rien ni personne n'a le droit d'être adoré. Rien ni personne ne mérite le droit d'adoration. Ça, c'est la négation, an-nafi. Puis tu viens avec al-isbat, tu affirmes que cela est le droit d'Allah seul. Comme Ibrahim il a dit à son peuple, Innani bara'u mimma ta'budun. Je me désavoue de tout ce que vous adorez. Ça c'est an-nafi. Innani bara'u mimma ta'budun. Innani bara'u mimma ta'budun. Je me désavoue de tout ce que vous adorez. Ça c'est an-nafi. Qu'est-ce qu'il a ramené juste après? Illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. C'est qui? Allah. Fa innahu sayahdin. Car c'est lui qui va me guider. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Et il a fait de cette parole une parole qui est restée dans sa descendance. Faja'alaha kalimatan ay kalima la ilaha illallah an-nafi wal isbat. De renier l'adoration à qui que ce soit en dehors d'Allah, ange, messager, qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Et il a affirmé cela à Allah, en espérant qu'il revienne vers l'adoration d'Allah seul. Donc, wahdahu, ça confirme illallah. La sharika la, takida lin-nafi. Ça confirme la ilaha. Taïb, donc ici, l'adoration qui est vouée qu'à Allah seul et reniée à tout autre en dehors d'Allah, elle est confirmée par ces termes. Wahdahu la sharika la. Wa anna Muhammadan ay shahida anna Muhammadan. Et il atteste également que Muhammad, ay quel Muhammad? Muhammadou ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim al-Qurashi. Ici on parle de Muhammad qui est le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim, le Qurashi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on atteste de lui? Annahu abduhu, qui est son serviteur. Yani mamlukuhu, il est une propriété d'Allah, il appartient à Allah, c'est un esclave d'Allah. Wa abiduhu, et c'est un adorateur d'Allah. Abduhu, taïb, donc ici c'est ce qu'on appelle al-ubudiyatu, la servitude. Et la servitude yani contredit bien évidemment yani la divinité. Taïb, un esclave ne peut pas être un être adoré. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être adoré. Pourquoi? Car c'est un esclave, un serviteur. Et c'est un rasuluhu, c'est un messager. Taïb, mursaluhu bishari'atihi, envoyé, c'est un envoyé d'Allah avec la législation d'Allah. Taïb, warrisalatu, le fait qu'il est messager, cela contredit ou nie le fait, contredit le fait qu'il peut être traité de menteur. Donc il doit être rendu véridique. C'est pour cela que cela qui est mentionné ici dans ce hadith, abduhu wa rasuluhu, qu'est-ce que c'est? C'est les deux piliers de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Quand on vous demande quels sont les piliers de la ilaha illallah, tu dis an-nafi wal ithbat, la négation et l'affirmation. Quels sont les piliers de wa anna Muhammad Rasulullah? Quels sont les piliers de l'attestation que Mohammed est messager d'Allah? Tu dis il y a deux piliers.
Quels sont-ils? Abduhu wa rasuluhu. Qu'il est un esclave et un messager. C'est-à-dire, huwa abdun la yu'badu. C'est un esclave qui ne doit pas être adoré. Wa huwa rasulun la yukaddabu. Et il est un messager qu'on ne traite pas de menteur. Ça, c'est les deux piliers. C'est un esclave, un serviteur qui ne doit pas être adoré. Il n'a aucun droit à l'adoration. Il ne détient aucune caractéristique de la divinité. Comment peut-il être adoré? Alors que tout ce qui touche les créatures parmi les êtres humains. Il tombe malade, il mange, et il meurt. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Tu vas mourir, et eux aussi mourront. Et il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas vivant. Taïb, comme certains soufis le font croire à leurs adeptes, que Mohammed il est vivant. Quand ils parlent de lui et qu'ils le mentionnent dans leurs assemblées, eh bien il vient, il assiste avec eux. Comme si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il était vivant, comme s'il allait assister à vos innovations. Taïb, ça c'est le diable qui vient assister à vos cercles. Taïb, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucune caractéristique de la divinité. Taïb, celui qui est le vivant, qui ne meurt pas, c'est Allah seul. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. C'est qui? C'est Allah. Toute âme va goûter à la mort. Le Nabi sallam, il est mort, il a été enterré. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un esclave, un serviteur qui ne doit pas être adoré. Et c'est un messager qui ne doit pas être traité de menteur. Sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, et cela, bien évidemment, vient en tant que réfutation. Vient en tant que réfutation à ceux qui ont exagéré, parmi ceux qui se prétendent de cette communauté, Taïb, mais également ceux qui sont d'autres communautés comme les juifs et les chrétiens, qui n'ont pas attesté ou rendu véridique le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou au minimum, ils ont dit que oui, c'est un messager, mais c'est le messager des Arabes uniquement. Taïb, ils n'ont pas attesté c'est le fait qu'il est un messager pour l'ensemble de la communauté, de l'humanité. Taïb, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Taïb, et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Il a été envoyé aux djinns et aux hommes. Naam. Wa anna Isa ay shahida anna Isa ibn Maryam. Et il atteste que Isa ibn Maryam. Isa, le messager qui a été envoyé à Bani Israël, qui est le fils de Maryam. Qui est qui? Qui est quoi plutôt? Qu'est-ce que tu vas attester le concernant? Abdullahi wa Rasuluhu. Également, il est un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah, et un messager d'Allah. Isa alayhi salam, Jésus. Il est un esclave et un messager d'Allah. Khilafan, le Cheikh Al-Fawzan lui dit khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allahu. Et cela contrairement à ceux que croient ou a pour conviction les chrétiens, qui pour certains d'entre eux disent que Isa c'est Allah lui-même. Que Isa c'est Allah lui-même. Une partie d'entre eux disent cela. Taïb. Car c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla est là. Et ceux qui disent cela, bien évidemment, sont des mécréants. Taïb, les catholiques. Taïb disent que Isa, c'est Allah. Et Allah Azza wa Jalla, il a mentionné leur mécréance dans Surat Al-Ma'idah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ont certes mécru ceux qui ont dit que Allah, c'est Al-Masih, le fils de Maryam. Donc toi, si on t'interroge sur les catholiques, ceux qui disent que Allah, c'est Isa, ne dis pas, oh bon, je ne sais pas si c'est des mécréants, et s'ils meurent sur ça, ils seront en enfer. Si tu dis ça, et tu as cette conviction, tu es mécréant comme eux. Car Allah les a rendus mécréants, tu n'as pas d'autre choix que de les rendre mécréants, car ton Seigneur lui-même les a rendus mécréants. Donc, khilaf, contrairement à ceux que croient les chrétiens, que Isa c'est Allah, ou d'autres qui disent que Huwa ibnullah, que Isa c'est le fils d'Allah. Il y en a également qui ont cette conviction. Ou encore qui disent que Isa, Huwa al-thalithu thalatha, c'est le troisième des trois, la Trinité. Taïb. Donc ils ont cette croyance fausse concernant Isa.
Donc ici, c'est pour cela qu'on a mentionné que cela est un exposé de la croyance authentique, qui est la croyance des musulmans à l'égard de ces deux prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également Isa. Taïb, car Isa se sont égarés le concernant, les juifs et les chrétiens. Mais les musulmans ont gardé la bonne position. Taïb, les juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit le concernant? Qu'il n'est ni un messager, mais c'est juste le fils d'une femme qui a commis l'adultère, qui a commis la fornication. On ne connaît pas son père. Comment il y a un enfant sans père? Elle a fait la fornication. Elle fait partie des prostituées. Ça, c'est la croyance des juifs concernant Isa. Qu'Allah les maudisse. Et concernant Maryam, alayhi salam, Maryamu bintu Imran, la fille de Imran, Taïb, et qui n'est pas la sœur de Moussa, il ne faut pas confondre. Moussa également, son père s'appelle Imran. Taïb, et Maryam également, son père s'appelle Imran. Mais ils n'ont pas vécu à la même époque, il y a des siècles entre eux. Taïb, donc ce n'est pas la sœur de Moussa. Taïb, et ce qui est mentionné comme étant Ya Ukhta Haroun, yani, sœur yani, de religion, co-religionnaire. Taïb, tu fais partie de sa descendance, de Haroun, le frère de Moussa. Mais ce n'est pas sa sœur yani, directe. Taïb, donc Allah Azzawajal, il a mentionné concernant Maryam alayhi salam, hein, la pure, al-Batour, comme elle est mentionnée dans des récits, hein, qui est la pure, hein, qui a préservé sa chasteté. Wa Maryama binat Imran allati ahsanat farjaha, qui a préservé sa chasteté. Taïb, qui a préservé sa chasteté. Taïb. Donc Isa, ce n'est pas yani, une chose qui est yani, le terme yani, on va dire extraordinaire, ou une chose qui est extraordinaire dans le sens qui n'a jamais eu lieu, qu'une personne naisse sans père. C'est pas une chose qui n'a jamais eu lieu. Avant ça, Allah a donné des exemples à l'humanité. Taïb, et cela nous prouve la grande capacité d'Allah dans sa création. Qudratullah fi khalqihi. Je m'exprime. Allah Azzawajal, pour réfuter les chrétiens et les juifs dans cela concernant Isa ibn Maryam, il a fait descendre un verset dans Surat Ali Imran. Il nous dit Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. L'exemple de Isa pour Allah est semblable à celui de Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Il l'a créé de terre, puis il a dit kun fayakun. Kun, il a dit kun fayakun. Yani il a dit soit et il a été. Donc avant Isa alayhi salam, Allah Azzawajal, il a créé une créature sans père ni mère, à savoir Adam alayhi salam. Il a été créé sans père ni mère. Puis Allah Azzawajal, il a créé une créature de père sans mère, à savoir qui? Hawa, l'épouse de Adam. Allah il a créé Hawa à partir de Adam, d'un père sans mère. Puis il a créé Isa d'une mère sans père. Mal mushkila, il est où le problème? Taïb. Et il a créé le reste de l'humanité d'un père et d'une mère. Allah il fait ce qu'il veut. Yakhluqu ma yasha. Il crée ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc ici on a dans cela une réfutation aux juifs et aux chrétiens. J'ai quitté la page. On va essayer de faire vite afin de ne pas trop s'allonger. Naam. Wa kalimatuhu ay Isa, il est la parole. Il est une parole venant d'Allah. Ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Taïb, quand on dit que Isa, il est la parole d'Allah. Wa kalimatuhu, la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'il a été créé à partir de la parole d'Allah qui est kun, qui veut dire soit. Le verbe kana yakunu kun. Kana qui est le verbe être, si on peut dire. Taïb, yakunu, kana il était. Yakunu il est. Kun soit. Donc Allah il a créé Adam, et il a créé Isa
comme il a créé Adam de par cette parole. Il a dit kun et il a été. C'est tout. Taïb. Hein? Et les gens se sont égarés sur cela. Taïb. Que Isa c'est la parole d'Allah, c'est l'attribut d'Allah. Ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est des égarements. Taïb. Hein? Et alqaha ila Maryam, yani arsala biha Jibrila ilayha, fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati bi'idhnillahi azza wa jal. Taïb. Alqaha ila Maryam, il est cette parole que Allah il a envoyée à Maryam. Qu'il a envoyé comment? Par l'intermédiaire de Jibril. Allah il a envoyé Jibril alayhi salam, comme c'est mentionné dans la sourate Maryam. Taïb. Hein? L'aya. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Nous lui avons envoyé Ruhana, à savoir Jibril. Ruh, dans les versets, ça fait mention à Jibril, comme dans le verset de Surat Al-Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها. Taïb, les anges descendent ainsi que Ruh, qui est Jibril. Donc on lui a envoyé un Ruh. فتمثل لها بشرا سويا. Et il est venu sous l'apparence d'un homme, hein, yani, bien créé. Puis elle a cherché la protection d'Allah contre lui, hein, pensant qu'il lui voulait du mal. Hein. Puis Jibril l'a informé, Maryam, qu'il était un envoyé d'Allah. Taïb, hein, innama ana, hein, innama ana, hein. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك. Je ne suis que le messager de ton Seigneur. Hein? إنما أنا رسول ربك. Hein? إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Hein? Afin de te faire don d'un enfant pur. Taïb. Donc Jibril a insufflé en elle cette âme venant d'Allah, cette âme parmi les âmes que Allah il a créées. C'est pas une âme qui fait partie d'Allah, c'est un égarement. Taïb, les chrétiens sont égarés sur cela. Taïb, ruhun minhu, une âme venant d'Allah, ça veut pas dire une âme yani tirée d'Allah, que Allah il a pris une âme de lui ou l'a sortie de lui et pour la donner à Isa. Non, c'est une âme parmi les âmes que Allah il a créées, tout simplement. Taïb. وروح منه أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله. Que Isa c'est une âme parmi les âmes que Allah il a créées, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Minhu أي minhu khalqan, qui vient d'Allah, yani qui vient d'Allah car c'est Allah qui l'a créé. Wa ijadan, de sa création. كقوله تعالى, comme Allah il a dit dans un autre verset, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah vous a assujetti tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Tout cela vient de lui. Il a dit جَمِيعًا مِنْهُ, yani min Allah. Yani tout cela est sorti d'Allah. Non, tout cela vient d'Allah. Allah c'est lui qui les a créés pour vous. De la même manière, cette âme-là est une âme parmi les âmes qu'Allah a créées. Tout simplement. Taïb, de cela, l'ambiguïté se dissipe. Puis il nous dit Wal jannata haqqun wan nara haqqun, et que tu attestes que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité. Al jannata anna al jannata wan nara allataini akhbara Allahu anhuma, que le paradis et l'enfer, ces deux que Allah nous a informés les concernant, fi kitabihi, hein, dans son livre, thabitatani la shakka fihima, yani qui existent véritablement et qu'il n'y a aucun doute sur cela. Et cela également fait partie de la croyance des musulmans, plus particulièrement des gens de la sunna et du groupe, ceux qui s'affilient à la voie des salaf ou salih concernant le paradis et l'enfer. Quelle est notre croyance concernant le paradis et l'enfer? Aqidatuna hiya, notre croyance c'est quoi? Annahuma, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, tous deux. Makhluqatani, ils sont tous deux créés, à l'heure où on parle. Mawjudatani, qu'ils existent, à l'heure où on parle, ils existent déjà. La tafnayani, et qu'ils ne périront pas. Ça c'est la croyance des salafs concernant le paradis et l'enfer.
Al-jannatu wan-naru makhluqatani, ils sont tous deux créés. Mawjudatani, ils existent tous deux. La tafnayani, ils ne périront pas. Yani, ils n'ont pas de fin. C'est pour cela que Yawm al-Qiyamah, quand les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer entreront en enfer, eh bien la mort sera apportée sous l'apparence d'un bélier et elle sera sacrifiée au vu de tous. On les appellera, ils regarderont. La mort sera apportée sous l'apparence d'un bélier, elle sera sacrifiée. Et ensuite on leur dira, vous reconnaissez? Ils diront oui, ça c'est la mort. On la reconnaît, juste l'apparence. Ce n'est pas l'ange de la mort. Et la mort sera représentée sous l'apparence d'un bélier. Puis elle sera sacrifiée au vu de tous. Yani, il n'y a plus de mort, c'est fini. Il leur sera dit clairement, Ya ahl al-jannata, Ya ahl al-jannati, khuludun fala maut. Aux gens du paradis, éternité, point de mort. Ya ahl al-nari, khuludun fala maut. Aux gens de l'enfer, éternité, point de mort. Le paradis ne périra pas, il n'y a pas une fin. Taïb, ou après, à partir d'un certain moment, ou d'un certain jour, tout s'arrête, hop, on devient des statues dans le paradis. Tu as ton verre, tu es en train de le mettre, le récipient dans ta bouche, et hop, tout le monde se fige. Ça s'arrête, le temps s'arrête, c'est fini. Ça n'existe pas, ça. Taïb, en enfer, les gens sont châtiés, et après, ça disparaît. Non, ça n'existe pas, ça. L'enfer, pour l'éternité. Le paradis, pour l'éternité. Ceux qui y seront, ils sont éternels, ils ne mourront pas. Qu'Allah nous compte parmi les habitants du paradis. Amin. Adkhalahu al-jannata, Allah va le faire entrer au paradis. Jawabu sharti sabiq min qawlihi man shahida. Ça c'est la réponse à la condition qui a été émise par quiconque atteste. Yani quiconque atteste, donc il aura comme récompense quoi donc? Adkhalahu Allahu al-jannah. Allah le fera entrer au paradis. Et ceci est une promesse. Ceci est une promesse. Taïb. على ما كان من العمل يعني يحتمل معنيين. Par cela on peut comprendre deux sens. Le premier, al-awwalu adkhalahu Allahu al-jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunubun. Que Allah le fera entrer au paradis même s'il a eu des négligences et qu'il a des péchés. Pourquoi? لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. Le monothéiste, impérativement, obligatoirement, il rentrera au paradis. Obligatoirement, il rentrera au paradis. Après, on va expliquer cela. Taïb. Et le deuxième sens, que adkhalahu Allahu al-jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi. Que Allah le fera entrer au paradis et que sa demeure au paradis sera en fonction de ses œuvres. Ala ma kana min al-amali, il sera au paradis. Taïb, le degré dans lequel il sera au paradis sera en fonction de ses œuvres. Ça c'est un sens, ça c'est un sens. Taïb. Akhrajahu ay rawa هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن. يعني a été rapporté par les deux, comme on a dit dans le jargon du hadith ou des gens du hadith, quand on mentionne le duel, le duel al-tasniya, eh bien cela fait référence à al-Bukhari et Muslim. Donc ici il nous explique que ce hadith a été rapporté par al-Bukhari et Muslim dans leur recueil, qui sont ces deux livres sont les livres les plus authentiques après le Coran. Les deux livres les plus authentiques après le Coran sont al-Bukhari ou Muslim. Que n'en plaise aux Shia qui disent que ces livres-là sont remplis de mensonges. Pourquoi? Car ce ne sont que des hadiths qui sont contre leurs croyances et leurs agissements. المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه. Donc le prophète sallam nous informe en nous expliquant le mérite du tawhid et son rang, son noble rang. وأن من نطق بالشهادتين, celui qui prononce la double attestation, عارفا لمعناهما, en connaissant le sens de ces deux attestations, عاملا بمقتضاهما, en œuvrant avec ce qu'impliquent ces deux attestations, ظاهرا وباطنا, de manière apparente comme de manière intérieure, وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين
Isa wa Muhammadin alayhim as-salatu was-salam, en se préservant, en se mettant à l'abri du laxisme et de l'exagération concernant ces deux nobles prophètes, à savoir Isa et Mohammed. Car également dans la communauté de Mohammed, certains ont exagéré. Taïb, il y a des gens qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui demandent l'intercession directement. Taïb, a'oudhu billah, qui l'invoquent en dehors d'Allah. Na'am, fa'aqarrarahuma birrisalati, et il a attesté les concernant du fait qu'ils sont des messagers, mais également que ce sont des serviteurs d'Allah. Ubudiyatihima lillah, ce sont des serviteurs appartenant à Allah. Wa annahu laysa lahuma shay'un min khasa'isi rububiyya, et qui ne détiennent aucune particularité de la seigneurie. Wa ayqana bil jannati wan nari anna ma'alahu ila al jannati, et également il a eu la certitude concernant le paradis et l'enfer. Eh bien, il nous informe que celui qui a attesté de tout cela, il a eu cette certitude et tout ceci qu'on a mentionné, eh bien, sa destinée sera le paradis. Wa in sadara minhu ma'asin duna shirk, même s'il émane de lui des désobéissances qui n'atteignent pas l'associationnisme. طيب مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان لفضل التوحيد. Il y a dedans un éclaircissement ou un exposé, une explication du mérite du tawhid. Wa annahu sababun lidukhulil jannah, et qu'il est une cause d'entrée au paradis. Et également takfiru dhunub, également de l'expiation des péchés. Il est une cause d'expiation des péchés. Ma yustafadu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit de ce hadith? Fadlu tawhid, le mérite du tawhid. Wa anna Allah yukaffiru bihi adh-dhunub, et que Allah expie par ce tawhid les péchés. Également, deuxièmement, sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Également, l'immense grâce d'Allah et ses bienfaits et sa bienfaisance, sa bonté, subhanahu wa ta'ala. Également, troisièmement, wujubu tajannubil ifrat wa tafrit fi haqqil anbiya wa salihin. L'obligation de s'éloigner et de se prémunir du laxisme et de l'exagération concernant les prophètes et les vertueux. Fala najhadu fadlahum. Donc on ne va pas renier leur mérite, que ces prophètes, ils ont un mérite. On ne renie pas cela. Naam, ils ont un grand mérite. Taïb, ce sont les meilleurs des créatures. Les prophètes et les messagers, c'est les meilleurs des créatures. On ne renie pas ce mérite-là. Taïb, walakin la narlu fihim, mais on n'exagère pas à leur sujet, au point de fanasrifa lahum shay'an min al-ibada, jusqu'à aller à leur vouer quelque chose parmi les adorations. Là, on ne fait pas cela. Kama yaf'alu ba'du al-juhali wa ad-dullal, comme fait certains ignorants et égarés. Quatrièmement, anna aqidat at-tawhid tukhalifu jami' al-milal. Également, on va tirer dans ce hadith quoi? Que la croyance dans le tawhid, la croyance au tawhid, elle contredit, elle est en opposition avec l'ensemble des religions mécréantes. Tukhalifu jami' al-milali al-kufriya, l'ensemble des religions mécréantes, parmi le christianisme et le judaïsme, min al-yahudi wa al-nasara, mais également al-wathaniyin, les adorateurs d'idoles, wa al-dahriyin, et ceux qui ne croient pas en la création, en la résurrection, al-dahriyin, ceux qui disent que seul le temps nous fait mourir. Et après cela, c'est fini, il n'y a plus rien. Wa anna usat al-muwahhidin la yukhalladuna fi an-nar, et que les désobéissants parmi les gens du tawhid, eh bien, ne s'éterniseront pas en enfer. Pourquoi cela? Car c'est un point que on n'a pas véritablement expliqué ici. C'est que ce hadith, également, on le comprend. Dans quel sens? Où le prophète sallam dit adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amali. Comme on va le voir dans d'autres hadiths, que le sens également, c'est que Allah va faire entrer la personne qui a le tawhid au paradis, quelles que soient ses œuvres. Mais cette entrée, comme les savants l'expliquent, elle se fait de deux manières.
il y a deux sortes d'entrées au paradis. Il y a l'entrée qui est une entrée directe, c'est-à-dire dès le début, qui concerne qui? Ceux qui ont concrétisé le tawhid. Ceux-là, Allah les fait rentrer au paradis directement. Parmi eux, ceux qui rentrent sans jugement, sans châtiment, pas de jugement, ils rentrent au paradis. Parmi eux, ceux qui se font juger, mais leurs bonnes actions ont été largement plus nombreuses que les mauvaises actions, taïb, et ils n'ont pas eu de grands péchés à leur actif. Ceux-là également, ils rentrent au paradis. Bien qu'ils ont été jugés, ils rentrent directement au paradis. Ils n'ont pas de châtiment. Ça, c'est la première entrée au paradis, qui se fait directement. Ils rentrent directement au paradis. De par quoi? De par son tawhid. La deuxième sorte d'entrée au paradis, c'est laquelle? C'est celle qui va se faire après être passé par l'enfer. Il y a des gens parmi la communauté musulmane, parmi les gens du tawhid, c'est ceux-là qui sont appelés Rusatu al-Muwahidin, les désobéissants parmi les gens du tawhid. Ceux qui sont arrivés Yawm al-Qiyamah avec des grands péchés, dont ils ne se sont pas repentis. Et les grands péchés, ils sont sujets à quoi? À la volonté d'Allah. Si Allah y veut, il te pardonne. Si Allah y veut, il va te châtier pour ce péché-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais juste après, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais il pardonne en deçà, en dehors du shirk, tout ce qui est en dessous du shirk, qui n'atteint pas le shirk, il pardonne liman yasha, à qui il veut. À qui il veut. Celui qui va venir Yawm al-Qiyamah et il a tué une personne, il s'en est pas repenti, il y a deux options qui se présentent à lui. Soit Allah, il lui pardonne, je t'ai pardonné. Allez, va au paradis, je t'ai pardonné. Il pardonne à qui il veut, il fait ce qu'il veut. C'est lui le maître, le souverain, le pardonneur. Il pardonne à qui il veut. Liman yasha. Je t'ai pardonné. Ou alors, tu as commis ce crime. Tu vas en payer le prix. Il va le faire entrer au paradis, il va le châtier. En enfer, il va le faire entrer en enfer et va le châtier pour ce péché. En tant que purification. Il va être châtié, puis il va sortir de l'enfer, obligatoirement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Al-muwahhiduna la yukhalladuna fin-nar. Les gens du tawhid, s'ils rentrent en enfer, ils ne s'éterniseront pas en enfer. Ils devront sortir un jour ou l'autre. Ça, c'est une promesse qu'Allah leur a donnée. C'est une promesse qu'Allah leur a donnée. Les gens du tawhid, comme il est ici, adkhalahu Allahu al-jannah. Allah va le faire entrer au paradis. La question c'est quand? S'il fait partie des gens qui ont concrétisé, etc., dès le début, il ne passe pas par l'enfer. Sinon, il passera par l'enfer un temps, puis après, Allah va le faire sortir de l'enfer. Soit par l'intercession des prophètes et messagers, l'intercession des anges, l'intercession des vertueux, l'intercession des gens de sa famille, l'intercession de ses connaissances, ou par Allah lui-même va le faire sortir de l'enfer. Bi'idnillahi ta'ala. Taïb. Donc, adkhalahu Allahu al-jannah, soit directement, soit après être passé par l'enfer. Mais les gens du tawhid, même s'ils ont commis des grands péchés, ne s'éterniseront pas en enfer. Taïb. Ça, c'est la croyance de qui? Des gens de la sunna, des salaf. Ceux qui suivent la voie des salaf. Ça, c'est leur croyance à eux. Parce que la croyance des khawarij, la croyance des mu'tazila, eux, c'est quoi? Toute personne qui meurt sur un grand péché, il en est fait en enfer pour l'éternité. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rien du tout. Il est en enfer pour l'éternité. Pour les khawarij, pour les mu'tazila, sahibu al-kabira, huwa mukhalladun fin-nar. Taïb. Donc nous, on s'est distingué de par cette croyance. Comment? Parce qu'on a voulu comme ça, parce qu'on ne veut pas suivre ce qu'ils ont dit. Non, parce qu'on suit les textes. On suit les textes du Coran et de la Sunna. À l'exemple de ces textes-là, ils sont clairs. Et les textes qu'on va prendre au prochain cours, bi'idnillahi ta'ala. En espérant que ce hadith, il a été compris, qui est un hadith immense, taïb, qu'il est bon également
à faire connaître à ceux, parmi les chrétiens par exemple, ou les juifs qui se convertissent à l'islam. Taïb, de les faire reconnaître ce qui est mentionné dans ce hadith. Car comme on l'a dit, il englobe les fondements de la croyance authentique, la croyance islamique, la seule et unique bonne croyance, acceptée par Allah. Taïb. Et plus particulièrement vis-à-vis de ces deux nobles prophètes, Mohammed et Isa alayhim as-salam. Taïb. Car tu peux trouver parmi des juifs ou parmi des chrétiens qui vont te dire non, nous on croit en une seule et unique divinité qui doit être adorée. Non. Oui, on croit au paradis et en l'enfer. Oui. Non. Taïb. Mais la question c'est, que dites-vous sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Que dites-vous sur Isa alayhi salam? Taïb. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse profiter de ce que nous avons entendu et qu'il nous compte parmi les premiers à mettre en concrétisation ce que nous avons lu concernant son droit. Tawhid al-uluhiyya. On lui demande qu'il nous pardonne nos péchés, petits et grands, et qu'il nous fasse entrer au paradis sans passer par l'enfer. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. Qu'Allah vous récompense et vous accorde sa bénédiction pour votre noble écoute. Celui ou celle qui a une question ou une interrogation concernant ce qu'on a mentionné aujourd'hui dans le cours, eh bien ils peuvent les écrire dans la boîte qui est mise à cet effet-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.